Bienvenue à Ferrières pour cette seconde conférence sur les rites liés à l'enfance dans les trois monothéismes. Et ce soir, donc, nous accueillons le rabbin Chaim Gassas, qui se présentera lui-même, qui va nous donner cette conférence. Je rappelle, parce que nous avons déjà essayé l'autre jour et ça a marché, qu'il accepte que nous enregistrerons cette conférence et vous l'aurez sur le site du musée par un lien YouTube. Vous avez la conférence de la semaine dernière aussi qui avait été faite par le professeur Philippe Foreau sur le catholicisme, le même sujet mais dans le catholicisme, et donc ça peut être intéressant que vous retrouviez cette conférence sur le site du musée. Voilà, donc je vais lui passer la parole. Je le remercie d'être venu jusqu'à Ferrières, de se perdre dans nos montagnes, puisque je pense qu'il vient d'assez loin et qu'il a dit qu'il reviendrait parce qu'il trouvait cette campagne jolie. Voilà, donc merci. Merci. Il faut retenir. Ce que j'aime, pour moi, le judaïsme, c'est le partage. Je ne suis pas un rabbin comme beaucoup de mes collègues en France, qui sont très intellectuels. Je suis plutôt dans l'activisme. Pour moi, mon activisme, c'est déjà créer une communauté juive ouverte à tous et à toutes. Et beaucoup de mon activisme est lié au dialogue interculturel et interreligieux. Ça m'intéresse beaucoup plus de venir et vivre et partager avec vous que de venir et donner une conférence. C'est une chose que je déteste. Je vais dire déjà. Je déteste donner des conférences en français. C'est comme la torture de l'Inquisition pour moi, si je suis en train de... Donc la prochaine fois, je peux faire venir manger, dîner avec vous, se promener et étudier ensemble. Enfin, Nadine, qui est notre présidente, me connaît très bien, même la façon que j'ai de donner les cours dans notre synagogue, c'est pas... c'est beaucoup plus dans l'esprit de la discussion ou de partage que d'avoir quelqu'un qui parle. Normalement, j'amène le texte, et on étude, et on discute ensemble. Je me sens pas... C'est ce que je veux vous dire sur la circoncision. Vous pouvez la trouver sur Rabbi Google. Vous allez sur Rabbi Google, et vous cliquez circoncision, vous allez trouver les mêmes informations. Finalement, c'est ce qui rend unique un moment d'étude, c'est le partage. Donc, je vais expliquer quelque chose et peut-être je laisse du temps pour partager et discuter ensemble. Ça m'intéresse plus. Déjà, je m'excuse pour mon français. Moi, je suis espagnol. Je suis andalou. Je viens de Cordoba, de Cordoue, la ville de Maïmonide, entre Séville et Grenade. Je suis très andalou. Et ma deuxième langue, j'étais éduqué un peu à la britannique, parce que moi aussi j'ai vécu à côté de Gibraltar, donc j'ai eu toujours l'anglais à l'école. J'ai fait mes études rabbiniques à Londres, donc je suis plutôt dans la culture un peu britannique que dans la culture française. Et le français, c'est une langue qui est pas facile. Très belle, pas facile. Donc je travaille comme rabbin à Toulouse. Avant, j'habitais en France, j'étais rabbin à Lyon et à Toulouse. Mais depuis il y a maintenant presque 3 ans, je suis rabbin à Toulouse et rabbin chez moi, à Cordoue. Je suis le directeur d'un projet plutôt dédié à la culture et à l'éducation qu'à la religion. Ça m'intéresse beaucoup. Je suis désolé si finalement je parle trop peu de circoncision. Je n'ai pas envie de parler des circoncisions. Mais je veux parler des circoncisions, évidemment. Sinon, j'ai envie de parler. Et c'est en train de dire la culture, l'éducation. Parfois, je pense que la religion divise la culture ensemble.
Et donc, je suis très heureux d'être un rabbin qui a un pied dans la religion et un autre pied dehors la religion. Un rabbin qui est payé par une communauté. Je suis très heureux d'avoir une communauté avec la générosité de payer, de me payer tous les mois. Mais aussi, je suis entrepreneur dans le monde de la culture, le tourisme. Je suis guide de tourisme. C'est pour vous dire que ça me donne une liberté. Pour dire, la liberté de dire, c'est ce que je veux dire. C'est important, hein? Parce que parfois, mes collègues rabbins, ils ne sont pas, même peut-être les grands rabbins de France, je pense qu'il est moins libre que moi. Parce que finalement, moi, je paye mes factures avec mon travail d'entrepreneur. Je suis un rabbin libre. J'ai eu la chance d'être dans une synagogue, une communauté à Toulouse, la maison du judaïsme libéral, qui me donne la liberté d'être moi-même. Je suis très heureux. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'ai la liberté aussi d'être moi-même. Donc, la vision que je vous donnais, peut-être, c'est pas la plus traditionnaliste. Déjà, je voudrais commencer, avant de parler des circoncisions, à réfléchir, c'est quoi le judaïsme? Parce que c'est difficile. C'est une religion. C'est une race. Une culture. C'est quoi le judaïsme? Parce que c'est très lié, parce que après, les lieux de la circoncision dans le judaïsme est très lié à l'idée de c'est quoi le rôle de la circoncision? C'est comme le baptême. Je ne connais pas exactement le rôle de baptême chez les protestants. Je suis désolé, je viens d'un pays très catholique. On a eu une inquisition si efficace, hein, qui a gardé le judaïsme et le protestantisme loin de l'Espagne. Les baptêmes chez les catholiques, c'est si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas chrétien. C'est la même chose chez vous. Vous pouvez être protestant, chrétien sans être baptisé. Oui, c'est là qu'avec la foi, c'est suffisant. Donc, c'est pas nécessaire le baptême. Est-ce que vous avez le baptême chez les protestants? Et c'est quoi le rôle de baptême chez les protestants? Ça imprime, comme on dit en espagnol, ça imprime caractère. Tu deviens chrétien grâce au baptême? Oui. On ne peut pas parler peut-être maintenant, mais ce n'est pas un rite. C'est une reconnaissance. Chez les adultes, un engagement devant une communauté. Et quand c'est le baptême d'un petit enfant, ce qui est de moins en moins fréquent chez les protestants, ce sont les parents qui s'engagent face à une communauté. Ouais. Donc on va voir que le rôle de la circoncision est très différent. Oui. On va voir. Donc la première chose, c'est quoi le judaïsme? Parfois on dit, est-ce que le judaïsme est une religion? On dit parfois, oui, le judaïsme, c'est la plus ancienne des trois grandes religions monothéistes. Je suis très critique, je ne suis pas sûr qu'on était toujours monothéistes, même les juifs. Parler d'Elohim, c'est un pluriel. Elohim. Shema Israël. Même la prière qu'on a pour dire que Dieu est un, on trouve le pluriel. Shema Israël. Adonai, Eloheinu, il y a le Yud là-bas qui indique qu'il y a un pluriel. Donc Eloheinu, Adonai Echad. Donc en fait, la traduction littérale dit écoute Israël, Adonai, Adonai est parmi tous les dieux. C'est ton Dieu. Mais c'est parmi, c'est Eloheinu, c'est un pluriel. Donc, ok. Mais on dit que c'est qu'on était toujours monothéiste. Qu'on est l'origine du monothéisme. Je ne suis pas sûr. La Bible parle souvent des dieux étrangers. Tu ne dois pas adorer aux dieux étrangers. Bon, s'il y a un seul Dieu, pourquoi t'interdis d'adorer aux autres dieux? Donc, on est très lié depuis le début à l'idée de quelque chose lié à l'idée des tribus. Tribus, on dit en français. Tribus. À l'idée, oui, chose liée un peu à l'idée des tribus.
Chaque tribu, chaque petit peuple a son Dieu. Et nous, on a les dieux d'Israël, les dieux de notre petite tribu. Et la circoncision peut-être va être liée aussi à cette idée d'avoir un signe physique. Ce que Dieu a besoin, ça c'est toujours c'était toujours un débat entre les Juifs. On a eu une grande influence de la culture grecque. Il y avait des Juifs des traditions grecques, des cultures grecques. Et les Grecs toujours nous posaient ces questions. Est-ce que si Dieu a créé le corps, pourquoi on a besoin de la circoncision? Est-ce que vous êtes en train de dire que le corps il est imparfait? Si c'est l'eau, c'est la création de Dieu, est-ce qu'il faut enlever quelque chose qui a été créé par Dieu? Ce sont des questions qu'on s'est posées, non? Donc, est-ce qu'il y a une façon, de point de vue théologique et philosophique, la circoncision est nécessaire? On va voir. Donc, est-ce que le judaïsme, c'est une religion? Vous le savez. On est juif si on est né juif. Chez les traditionnalistes, si on est né d'une mère juive. Donc, la foi joue aucun rôle ici. Est-ce que j'ai choisi d'être juif? Est-ce que la mère qui a un enfant juif a choisi cet engagement? Est-ce qu'on peut parler d'une religion si même la foi ne rend pas un rôle sur un juif? Voilà. Un enfant non circoncis, est-ce qu'il continue à être juif? Est-ce que si on ne fait pas la circoncision à notre enfant, il ne sera pas juif? Non, il est juif. Un juif en circoncis. Mais il est juif. Donc la question de choix personnel, de foi, donc on transmet, sauf les cas de conversion, on verra, la transmission du judaïsme, c'est par la naissance. Ce n'est pas une question de foi. Donc si la transmission de la judaïté est établie par la naissance, est-ce qu'on peut dire que le judaïsme, c'est une race? On ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que depuis l'époque biblique, on va le voir, il y a eu toujours l'étranger, les guerres, qui étaient intégrés chez les Israélites. Donc depuis l'époque, on voit dans la Bible comment non-Israélites peut petit à petit s'intégrer. C'est ça une autre chose intéressante. La figure de la conversion au judaïsme, c'est une figure créée par les rabbins. À l'époque biblique, il n'existait pas la conversion au judaïsme. Donc, est-ce qu'on est une race? Si on est juif, si on est né de mère juive, mais après, on trouve qu'il y avait des non-juifs, des non-israélites qui sont devenus, donc on s'est mélangé avec les autres peuples. Depuis le début de notre existence. On va le voir bientôt quand je parle de notre première circoncision, Abraham, quand Dieu le demande à Abraham de faire la circoncision, tous les serveurs, les esclaves, les non-juifs qui étaient avec lui. On voit quand Moïse sort d'Égypte, quand Moïse sort avec, on dit en français, en espagnol, un tumulte, des gens plein de monde, que ce n'étaient pas des Israélites, qui sont des Égyptiens qui ont voulu quitter l'Égypte. Donc, depuis le début, on s'en mélange. Donc, on n'est pas une race. On a des Juifs qui sont noirs, on a des Juifs qui sont blancs, on a des Juifs qui sont marocains, bien bronzés, méditerranéens. On n'est pas asiatique. Donc, on n'est pas une race. Parce qu'on a eu toujours, depuis le début, un mélange. Comme je l'ai dit, les guerres, les convertis. Donc, la conversion au judaïsme, à l'époque biblique, c'était une intégration progressive. Quelqu'un qui arrive, un non-israélite, qui commence à vivre parmi les Israélites, et qui par un procès naturel d'assimilation devient israélite. Normalement pas la première génération, mais la deuxième, la troisième. Comme chez nous aujourd'hui. Quelqu'un, un immigrant, un réfugié qui arrive, que peut-être lui, elle n'a pas de papiers. Mais après ses enfants qui sont nés en France,
se marient avec des Français. Petit à petit, la troisième génération sont des Français. C'était comme ça à l'époque biblique. Il n'existait pas une conversion. Parce que si l'idée de religion, à mon avis, l'idée de judaïsme comme religion, c'est une création d'un rabbin. Le judaïsme, c'est pour ça qu'on préfère normalement parler de l'idée de peuple. Parce que l'idée de peuple est beaucoup plus complexe. Donc le judaïsme, c'est la religion du peuple juif. Ça veut dire que la religion, c'est une partie, mais pas la totalité de notre culture, une tradition, un peuple a beaucoup de différents éléments. La cuisine, la musique, la philosophie, la religion, la langue, la littérature, l'histoire, la mémoire. La religion, c'est une partie. Et la circoncision, c'est une partie de notre identité, mais pas la totalité. Et on peut le voir ça dans les mots anciens bibliques. Et parce qu'il n'y avait pas cette idée de religion, c'est pour ça qu'il n'y avait pas l'idée de on peut choisir cette religion et se convertir. C'est quelque chose qui a été créé plus tard. Regardez, vous les protestants, vous connaissez très bien la Bible, l'histoire de Ruth. Vous connaissez l'histoire de Ruth? On dit les rabbins, on dit c'est la première convertie au judaïsme. C'est pas vrai parce qu'il n'existait pas la conversion au judaïsme. Qu'est-ce qu'elle a fait Ruth? Elle a voulu partir à Bethléem, avec sa belle-mère. Elle finalement s'est intégrée. Elle dit, moi je vais te suivre. Ton peuple, c'est à ton peuple, ton Dieu, c'est à ton Dieu. Mais il n'a pas passé un tribunal des rabbins. Comme on fait aujourd'hui, pour faire la conversion, il faut 3 rabbins qui posent des questions. Est-ce que tu manges pas cher? Est-ce que tu... Un tribunal un peu aussi inquisitorial. Toutes les religions adorent parfois être un peu inquisitoriales aussi. 3 rabbins qui te posent des questions intimes. Non, Ruth n'a pas eu ça. Ruth a voulu suivre, s'intégrer. Non. On parle de peuple juif, pas une religion, pas une race. Alors, dans quel rôle la circoncision? Bon, la base biblique, je suis sûr que vous le connaissez très bien, c'est bien dans les livres de la Genèse. Et j'ai ici, voici l'alliance que vous avez à garder. Dieu parle à Moïse. L'alliance Brit. C'est important ce mot, parce qu'en circoncision, comme on va le voir, en hébreu, c'est la Brit. Mila. La Brit, l'alliance. Voici l'alliance que vous avez à garder. L'alliance entre moi et vous. Et tes descendants après toi. Toute mâle parmi vous sera circoncis. Toute mâle sera circoncis. Vous vous circoncirez dans votre chair. Et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Quand il aura 8 jours, toute mâle parmi vous, d'âge en âge, sera circoncis. Qu'il soit né, c'est important ça, qu'il soit né dans la maison, ça veut dire quelqu'un né juif, qu'il a été acquis à prix d'argent, donc un esclave. Parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas le rôle de baptême, c'est un rôle de créer une sorte de marque, de signe physique d'appartenance. Parce que le pauvre, l'esclave, qui n'a pas choisi d'être juif. Hein. Ou aussi, un étranger, quelqu'un. Le pauvre étranger qui arrive là-bas. Aujourd'hui, on demande les passeports. À l'époque, on demande les passeports et la circoncision. Qui n'est pas de ta race. Voilà. Ta race ici, c'est la traduction qu'ils ont fait ici. Zerecha. Zerecha de ta... C'est aussi la simiente. C'est bon, comme là. Ton sément. La simiente, les grains. La semence. La semence.
quelqu'un qui n'est pas l'état de sémence. On devra circoncire le mâle né dans la maison. Mon alliance sera dans votre chair comme alliance perpétuelle. Voilà, on continue. Hein. Comme ça, donc on voit que c'est l'origine biblique, non? Que la naissance d'un bébé, non? On doit le circoncire. Hein. Abraham, selon les Midrash, hein, il avait 99 ans. Quand il les a fait lui-même, il y a des miniatures médiévales magnifiques. J'ai une conférence, vous devez l'inviter. Elle est sage par moi. J'ai une amie, comment s'appelle, elle est membre du Centre national de recherche à Paris, Sonia Fellus. Elle est venue une fois à Cordoue chez moi. Elle a fait une conférence sur l'image d'Abraham dans les monothéismes, les 3 monothéismes, dans les miniatures médiévales. Elle nous a montré des photos, des miniatures musulmans, chrétiens, qui représentaient les moments où Abraham, ça fait lui-même la circoncision. C'est une histoire. Hein. Donc après la naissance d'un bébé est un motif de grande joie dans la famille juive. En apportant une nouvelle vie au monde, les parents participent à c'est une mitzvah, c'est un commandement, c'est une demande religieuse qui vient de la Torah. Soyez féconds et multipliez. Donc en fait, la naissance, avoir des enfants, c'est une mitzvah, hein, une obligation, un commandement très important, surtout pour les juifs un peu plus pratiquants, plus religieux. Donc là, dans la tradition juive, vous savez, il n'existait pas quelque chose comme par exemple chez les catholiques, les célibats. J'ai beaucoup des amis en Espagne qui me sont très surprises quand ils connaissent que les rabbins, comme le pasteur, se marient, et qu'il y en a des enfants, qu'il y en a pour eux, parce qu'ils sont très catholiques, et on doit resté célibataire toute la vie. Non? Donc, non, chez nous, c'est une obligation d'avoir des enfants. Les Talmuds encouragent les parents à avoir autant d'enfants que possible. Aujourd'hui, hein, surtout les gens un peu plus avec une conscience, avec un judaïsme un peu plus adapté au temps moderne, et on comprend aussi cette obligation religieuse, on les amène en équilibre avec la responsabilité aussi de chaque famille d'avoir les enfants qui, selon la capacité de cette famille, peut avoir. Non? Ce qu'il faut être, cette idée de la paternité, maternité responsable. Non? Donc, les cérémonies qui accompagnent la naissance d'un enfant mâle sont la circoncision, ou la brit mila. La brit mila. Le signe de l'alliance. Il y a une autre, qu'on va voir, il y a une autre cérémonie pour les cas des aînés. C'est la cérémonie de Pidyon Haben, c'est la rédemption, le rachat des aînés. Donc, traditionnellement, le judaïsme n'a développé aucun rituel lié à l'accouchement lui-même, bien que dans la Torah, on trouve des références à la douleur de la mère et au danger, les dangers qui comportent tout accouchement. Dans les livres de la Genèse, par exemple, on voit qu'il y a un lien entre la douleur de l'accouchement et le péché. L'idée de péché, que c'est un mot que j'aime pas trop, mais l'idée de péché d'Ève dans le jardin d'Éden. La Torah parle de la mort de Rachel à cause des accouchements, dans le chapitre 35 de la Genèse. La littérature rabbinique, aussi le Talmud, dans les tractés de Sanhedrin, parle de la mort de Michal, la femme de roi David, aussi à cause d'un accouchement. Donc, en fait, dans notre tradition, on était toujours conscient que l'accouchement, que la grossesse, c'est un moment difficile, dangereux, mais officiellement, le premier rituel, c'est
la circoncision. On va voir que de façon populaire, on a développé des autres rituels pour l'accouchement, pour la grossesse. Mais officiellement, le premier, c'est la... Je veux dire, parce qu'il y a plein le folklore juif. Et là, il y a une grande richesse de la tradition de chaque pays, c'est la tradition ashkénaze, la tradition séfarade, par exemple des rituels pour protéger la mère, hein, protéger la mère des mauvais esprits pendant la grossesse et l'accouchement. Par exemple, dans le monde séfarade, et on a développé de nombreuses pratiques populaires. Hein. Trop souvent des pratiques parfois très critiquées par les rabbins, comme superstition, surtout aujourd'hui. Mais le folklore juif a développé plein de traditions et pour accompagner la mère et la famille de tout temps et protéger à la mère de tout danger de la grossesse et de l'accouchement. Et ça c'est intéressant à voir. Là, on va voir l'influence de la culture locale. On va voir l'influence de la culture marocaine, s'il s'agit du judaïsme marocain, ou de la culture ashkénaze, si on parle de la culture d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. Quand on parle de juifs séfarades, on parle de juifs espagnols, hein, expulsés en 1492 de l'Espagne. Donc, et dans la culture séfarade, il y avait toujours cette idée qu'il y avait des esprits dañadores, son ancien ladino, dañar, ça veut dire d'abîmer quelque chose, de faire de mal à quelque chose. Hein. Esprits dañadores, shedim en hébreu, des mauvais esprits qui essayaient, de sorte de petits démons, qui essayaient de faire mal à la mère. Donc, on a développé beaucoup de traditions contre, par exemple, les mauvais œils. Mauvais œil. Et par exemple, il y a une tradition juive très très forte, c'est de ne pas révéler le nom du bébé avant la circoncision, pour les cas comme avoir pour les filles, la présentation, non, des filles. Donc on dit pas les noms, c'est une façon de, parce qu'on dit dans la culture juive, la parole a une grande importance. Vous aussi que vous êtes des protestants bien élevés, que vous connaissez bien les Écritures, vous savez que quand on lit l'histoire de la création, la Genèse, on dit que le monde a été créé par la parole. La parole. Donc la parole a la possibilité de créer, mais aussi de détruire. On dit chez nous les Juifs que le temple a été détruit, le temple de Jérusalem, à cause de la médisance, on dit, de parler mal les uns des autres, de parler de fausses choses. Donc la parole a le pouvoir de construire et de détruire. Donc on doit faire très attention. Si on utilise de mauvaise façon le prénom de quelqu'un, on peut faire de mal à cette personne. Donc une façon de protéger la fragilité d'un bébé, c'est de ne pas dire son prénom. Et on dit le prénom qui au moment, la circoncision, c'est le 8e jour. Dans ce moment aussi, on a eu 8 jours pour que le bébé prenne un peu de poids, hein, en s'annudant un peu de temps. Hein. Dans la tradition, c'est on ne partage pas, c'est comme un secret. En protégeant son prénom, nous protégeons la vie. Et aussi, on a développé, par exemple, dans la tradition séfarade, des kaméot, des amulettes. Des amulettes, et, par exemple, des petites amulettes en argent, avec des prières, avec le nom des anges. Ou peut-être, comme la Messoussa, hein, vous connaissez la Messoussa, ces petites boîtes qui ont un parchemin avec une prière. Donc, parfois, les rabbins aussi faisaient d'écrire des parchemins avec des prières. Et les femmes mettaient ces parchemins dans une petite boîte en argent, et l'accrochaient à côté, le lit, après à côté, le lit pour les enfants.
Donc il y a une grande tradition qui vient. Et j'avais étudié ça au Talmud, dans les cours de Talmud, à Londres. Et les Juifs de Babylone avaient la tradition de faire de plaques, des assiettes, de petits bols de céramique avec la figure de Lilith. Dans la tradition Lilith, la tradition juive, Lilith, c'est comme une sorte de mauvais esprit qui est là pour amener les hommes dans le mauvais chemin, qui est là pour emmerder la vie des femmes, pour prendre les enfants, les bébés. Donc Lilith, c'est une sorte de démon. Vous savez, selon les Midrash, parce qu'il y a eu des histoires de la création de l'homme et de la femme. Donc, selon les Midrash, il y a un Midrash que Lilith, c'était la première femme d'Adam. Elle était très mauvaise. Donc, elle a été virée par Dieu, et c'est après ça que Dieu a créé Ève. Donc, Lilith, après être virée, pour être très mauvaise, c'est intéressant, maintenant il y a des nouvelles lectures dans le monde féministe juif, dans la théologie féministe juive d'aujourd'hui. Il y a des études, des choses très intéressantes sur Lilith, parce que finalement Lilith, quoi, c'est une femme indépendante. La première histoire de la création de l'homme et les femmes sont créés en égalité. C'est la deuxième histoire que la femme a été créée à partir d'un côté. Donc, et c'est cette version que les religions en général ont préférée, non? Mais une sorte de femme soumise. Hein? Donc Lilith, finalement, je pense qu'elle est une femme libre, en tout cas. Lilith, dans l'imaginaire juif, était toujours une femme horrible. Donc les Juifs de Babylone avaient cette image de que Lilith était là pour garder la famille, les femmes, pour faire de mal aux bébés. Donc avec la tradition de faire comme des amulettes en céramique, avec l'image de Lilith et des prières pour protéger la maison et la famille de Lilith. Et les gens enterraient le bol, l'assiette, c'était pas exactement l'assiette, c'était comme un bol, et l'enterraient dans le sol de la maison. C'était une façon de protéger, ça existe. Et si un jour vous visitez, je suis sûr peut-être dans un musée à Paris, mais l'année dernière j'ai fait un mariage à Cannes. Il y a là-bas à Cannes, si vous visitez, il y a un château avec un petit musée. Vous connaissez ce petit musée, si vous visitez Cannes. Donc il y a là-bas c'est un musée très, très petit, mais il y avait 2 vols du 2e au 3e siècle de Irak, avec des images d'Élite, avec des versets en araméen pour protéger la maison et la famille d'Élite. Donc, je parle du 2e, 3e siècle de Babylone. Donc on a toujours, même si parfois les rabbins aujourd'hui critiquent, parce qu'une chose c'est la religion officielle, où on doit croire, on croit à la protection de Dieu, la protection divine, ça c'est la superstition, mais on a eu toujours des amulettes, parce qu'on comprenait que ce sont des moments, et nous les humains on a besoin parfois, oui, la foi c'est très bien, mais parfois c'est aussi bien d'avoir un objet qu'on peut toucher. Ça, nos amis catholiques, ils font mieux que nous. Ils ont plein des objets pour toucher, pour allumer des bougies. Parce que les êtres humains, on a besoin de voir et de toucher. Donc, même nous, les juifs, qu'officiellement, on n'est pas très attirés par faire des images, même nous, on a fait des amulettes. Donc, dans la tradition des séfarades, on a développé plein d'amulettes, surtout l'argent. Et c'est très joli parce qu'il y a plein de traditions qu'on a gardé en Espagne, parce que tous ces juifs qui se convertis au catholicisme, en Espagne, une des choses, normalement c'est un cadeau qui fait quelqu'un très proche de la famille, quand tu as un bébé, une des choses que tu donnes comme cadeau, c'est toujours un petit médaillon en argent avec une image de Notre-Dame, ou une image d'un ange, quelque chose pour l'accrocher à la poussette ou au lit de bébé pour le protéger. Alors, l'origine de ça sont ces amulettes que les Juifs en Espagne faisaient pour protéger les enfants. Donc, je vous parle de ça parce que je voulais parler que oui, officiellement on a la circoncision, mais en fait, autour de la naissance, on a plein de traditions. Des caméotes, des prières en hébreu, en latino, en yiddish.
On arrive plutôt à la circoncision. Donc la circoncision, c'est l'un des signes les plus importants de l'identité juive. Signe de l'identité juive. C'est le premier rituel de cycle de la vie enregistré dans la Torah. La circoncision symbolise l'entrée du garçon juif dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Le judaïsme a toujours vu dans la circoncision un symbole primordial d'appartenance au peuple juif. Un symbole d'appartenance. Je vous ai dit que les Midrash me dit qu'Abraham avait fait lui-même la circoncision à l'âge de 90 ans. Il y a un autre Midrash qui nous dit qu'Abraham a fait sa circoncision les 10 de Tishri. Les 10 de Tishri. On est maintenant à Tishri. On vient de célébrer le premier de Tishri, la nouvelle année juive. La semaine prochaine, mercredi, c'est les 10 de Tishri. C'est Yom Kippour. Il y a un lien aussi entre l'idée de pardon, l'idée de circoncision. Donc la cérémonie doit avoir lieu 8 jours après la naissance, au moins pour des raisons médicales, elle peut être retardée. Hein. Et on peut faire la cérémonie soit à la maison ou à la synagogue. L'enfant est reçu par tous avec des chants, la joie, on dit Baruch haba, bienvenue, parce qu'officiellement, l'enfant sera bienvenu comme. Donc la circoncision, c'est une sorte de bienvenue comme juif, mais pas, la circoncision ne donne pas l'identité juive. On dit Baruch haba, soyez les bienvenus. Mais l'enfant, il est juif. Hein. Les parents, qu'on appelle en hébreu les sandek, on s'assoit sur une chaise, qu'on appelle la chaise d'Élie. Le prophète Élie, que sera lui qui va annoncer l'arrivée de Messie. Donc, la figure du prophète Élie occupe une place très importante dans certains rituels juifs, comme par exemple à Pâques, aussi à Pâques, et on met la coupe pour le verre devant pour Élie, parce que c'est lui qui va annoncer l'arrivée de messianique, de l'ère messianique. On pense qu'Élie protège les bébés. C'est aussi la circoncision, c'est un moment délicat. Hein? Il protège les bébés. Donc, avant de procéder à l'acte physique de la circoncision, le père de bébé doit dire certaines bénédictions. Alors, ça c'est important parce que qui est, je dis, la circoncision c'est une mitzvah, c'est un commandement. Qui est la personne obligée à pratiquer la circoncision? C'est le mohel. Le mohel, c'est la personne spécialiste. Par exemple, un médecin juif ou quelqu'un avec certaines connaissances basiques en chirurgie. Hein. C'est le mohel ou c'est le papa? C'est le papa, hein, parce qu'il dit, vous devrez, Dieu parle à Abraham, et dans cette idée, cette religion patriarcale, non, les hommes, non, officiellement, c'est le père qui dit la bénédiction. Donc, dans notre synagogue, on fait quelque chose comme ça, on demande les parents de le faire la bénédiction ensemble, parce qu'on comprend que l'obligation, c'est pour le papa et pour la maman. Mais traditionnellement, c'est que le père. Quand le père, lui, c'est lui qui devrait pratiquer la circoncision. Mais comme on a laissé ça finalement à quelqu'un, un spécialiste, le père fait la bénédiction, mais finalement, c'est quelqu'un qui fait l'acte physique est fait par quelqu'un à la place. Mais en fait, la personne obligée à la faire, c'est le papa, et pas le rabbin. Non, pas le rabbin. Donc après, bon, il y a la façon de célébrer ça, ça dépend de la culture, si on est ashkénaze, séfarade, il y a toutes sortes différentes de chants en yiddish, en ladino, en arabe, en hébreu, les repas, hein, vraiment on a accompli une mitzvah important, un commandement, c'est ce qu'on appelle la seuda mitzvah, c'est un repas festif pour honorer l'accomplissement de cette obligation religieuse. Hein. Et je vais essayer de... Shabbat précédent aussi, de faire une sorte de bénédiction à la synagogue. Dans des autres communautés, c'est les Shabbat après.
la circoncision. Donc, le Shabbat, la famille vient à la synagogue, on les fait monter à lire la Torah, parce que c'est un honneur, non? Être appelé à lire la Torah, donc c'est une façon d'honorer la famille. On fait une bénédiction pour l'enfant. Il y a plein de traditions. On dit le schéma au moment de la circoncision, c'est le schéma, c'est ce que je vous ai dit. C'est cette phrase de Deutéronome qui a devenu une sorte de credo juif, une sorte de déclaration de la foi juive. On dit le schéma, comme une façon de réaffirmer qu'on fait l'acte de la circoncision, comme une façon aussi un engagement de transmettre la foi. Mais en fait, comme on a vu, la circoncision, c'est un rituel tribal, je dirais, tribal, parce que c'est pas un sacrement, c'est pas quelque chose qui donne l'identité juive, c'est un acte tribal, et on dirait non, un mitzvah, un commandement religieux. Et après, pour les femmes, pour les filles, alors, nos amis Ashkénazes, surtout nos amis Ashkénazes libéraux, ils parlent souvent qu'à partir des années 60, 70, surtout aux États-Unis, on a développé des rituels pour les femmes, pour les filles. Mais en fait, dans la tradition séfarade, depuis des siècles, on a eu des rituels aussi pour les filles. Évidemment, on ne peut pas pratiquer la circoncision aux filles. Mais il y avait des traditions, ce qu'on appelle fadar, que c'est comme nommer. Donc c'est une sorte de rituel qu'on fait normalement à la synagogue. Il y a plein de traditions, par exemple, comment amener l'enfant avec plein de bijoux, des perles, des chaussonneurs, dans une sorte de coussin en soie, et de l'amener jusqu'à la Torah. Et en public, comment on fait pour l'enfant? On annonce, parce que vous avez dans la tradition juive, ça c'est aussi très lié à la circoncision, il y a un rituel, les prénoms. On annonce finalement les prénoms. Pour les enfants, pour les garçons dans la circoncision. Et dans la tradition séfarade, il existait aussi un rituel avec plein de chants et tout ça pour annoncer le nom des filles aussi à la synagogue. Donc, en fait, dans la tradition séfarade, il existait déjà un rituel à la synagogue pour accueillir les femmes aussi. Et dans le monde juif libéral, on a développé ça encore plus, et on fait appeler les parents, et monter la Torah, et on fait une présentation à la Torah, avec la fille, au lieu de la circoncision. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, pour être bref, sauf vraiment l'acte de la circoncision, et c'est ce qu'on trouve dans la Torah comme un devoir, un commandement religieux. Après, tout le reste autour de la naissance sont des choses culturelles qui vont changer selon la tradition, la famille. Qu'est-ce qu'on chante, qu'est-ce qu'on mange. Pour les femmes, rien de la Torah, donc on va développer, chaque tradition va développer sa façon de donner la bienvenue aux filles. Mais une chose importante, c'est annoncer les prénoms hébraïques. Parce que ça, c'est très juif aussi. Nous, les juifs, dans l'histoire de diaspora, souvent, on a deux prénoms. Un prénom civil, très local. Donc, si on habite en France, on s'appelle François, on s'appelle... On essaie parfois avoir des prénoms qui peuvent être très français ou espagnol, en même temps hébraïque. Mais souvent, on trouve qu'il y en a deux prénoms. Et parfois, c'est le même. Sauf que, par exemple, un enfant juif en Espagne, on va trouver que peut-être, en hébreu, on l'appelle Joseph. Et pour toutes les questions de rituel, pour un mariage, pour les documents, non? La ketouba, l'acte de mariage, ou pour l'appeler à monter à la Torah, on utilise toujours le prénom hébraïque. On a dit Joseph ben, les filles de. Mais après, peut-être, dans la rue, on va l'appeler Pépé. Parce que là, cette idée aussi d'être intégré à la culture locale.
Après, il y a aussi beaucoup de traditions différentes. Est-ce qu'on donne les noms des parents, les prénoms des parents, les prénoms des grands-parents? Dans la tradition juive, normalement, on ne donne pas les prénoms des parents. On commence par les prénoms des grands-parents. Après, ça dépend des Ashkénazes, les séfarades, il y a les séfarades sont des gens, des grands-parents qui sont, je ne me rappelle pas, encore vivants ou pas? Chez les séfarades, oui. Encore vivants, et chez les Ashkénazes, des grands-parents qui sont décédés. C'est une façon de faire revivre, hein? Comme j'ai dit, la parole a le pouvoir de créer. Donc, en donnant à un enfant les prénoms d'un des grands-parents, c'est une façon de le faire un peu revivre. Il y a par exemple aussi une tradition liée au prénom, c'est de changer de prénom. C'était une tradition qu'on pratiquait avant, je pense que c'est pas très souvent, mais quand quelqu'un était très malade, la façon on va essayer si en changeant les prénoms, on change son destin. Et par exemple, mon prénom, Chaim, que ça veut dire la vie, donné, souvent ces noms étaient donnés à quelqu'un qui était très malade, qui était en train de mourir. On les change, on les donne le nom Chaim pour les donner la vie. Je reviens vers cette idée, les pouvoirs des paroles. Alors, il y a plein de notes ici. Comme vous le voyez, je ne suis pas très académique en donnant. En espagnol, je le fais mieux, mais je vais finir avec une idée. 2 idées. Ah bon, là, je n'ai pas parlé de Bidiam Haben, des rachats. Vous savez, moi, quand vous êtes protestant, vous connaissez cette histoire. Parce qu'on le trouve dans les évangiles, non? Évangiles, les Gospels. Comment? Los Evangelios. Évangile. Parce que Jésus, il était l'aîné, non? Donc, il était présenté, non, au temple pour le racheter. Donc, c'est un rituel qu'on a. Les temples disparus, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de prêtre. Dans la tradition, c'était 5 shekels. C'était le prix, c'était 5 shekels. Et si la personne n'avait pas l'argent, c'était donné comment on dit, pigeons, de couple, une colombe. Et c'était le cas de Jésus, parce qu'apparemment aussi, Marie et Joseph n'avaient pas les 5 shekels. Aujourd'hui, une bière en Israël, ça coûte 30 shekels. C'est l'inflation. Aujourd'hui, avec 5 shekels, tu peux prendre un café en Israël. À l'époque de Jésus, 5 shekels, c'était beaucoup. Hein. On a gardé cet rituel qu'on fait au lieu de temple de séance, on a des rituels qu'on fait à la synagogue. Chez nous, chez les juifs libéraux, on n'est pas trop attaché aux rituels liés au temple parce qu'on n'a pas une nostalgie du temple. On n'a pas de nostalgie du temple. Parce qu'on comprend en fait que le judaïsme qu'on a aujourd'hui, en fait, on doit aussi être heureux du judaïsme qu'on a aujourd'hui. Parce que le judaïsme qu'on a aujourd'hui, c'est un judaïsme, en fait, c'est très sophistiqué. Oui. Le judaïsme de l'époque du temple, c'est un judaïsme, je le trouve beaucoup moins riche. On avait un rapport avec Dieu grâce au temple, aux prêtres, aux sacrifices. C'était un judaïsme un peu catholique. Le judaïsme d'aujourd'hui, c'est un judaïsme un peu plus protestant. C'est le judaïsme de la parole. La force de la parole, l'étude. On n'a pas besoin de sacrifice parce qu'on a la prière et la parole. Et je trouve en fait que le judaïsme d'aujourd'hui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus beau. Moi, j'imagine pas moi-même allant au temple, offrir une tâche. Je pense que c'est pas très pratiquant. Donc, on n'est pas. Mais c'est intéressant aussi, il y a des juifs libéraux qui essayent parfois d'avoir un équilibre entre tradition et modernité et qui sont réadaptés ces rituels. Bon, par exemple, nous, chez les libéraux, on fait aussi une prière devant la Torah. C'est qu'une prière, on fait quelque chose de très simple. Pour garder un peu le souvenir de cette cérémonie ancestrale
depuis Dionhaben, le rachat des aînés. Et lié à cette idée aussi, c'est de rappeler la mémoire de la sortie d'Égypte, où les aînés ont été tués dans des plaies des Égyptes. Mais avant de finir, on parle de la circoncision, mais les mots circoncision, on les trouve dans la Torah pour une autre chose qui n'a rien à voir avec la naissance d'un enfant. Vous les savez? Pour quel autre moment? La orla, la racine du mot circoncision, c'est ein, resh, lamed. Cette même racine, on l'utilise pour parler des arbres, les arbres. Dans les Lévitiques, on trouve notre mitzvah, notre commandement. Quand vous arrivez à la terre d'Israël et vous plantez des arbres, vous devez les laisser grandir pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, on ne mange pas les fruits des arbres. Après les 4e années, on prenait les fruits et on les offrait au temple de Jérusalem. Donc c'était vraiment à partir de 5e année qu'on mangeait les fruits des arbres. À cette règle, on l'appelle le orla. Le mot orla, en fait, c'est la circoncision des arbres. C'est intéressant. C'est quoi vraiment la circoncision? Je essaie de là maintenant, je parle un peu de rituel, de tradition. Maintenant, je voudrais peut-être réfléchir à c'est quoi la valeur peut-être théologique, philosophique. Peut-être c'est l'idée d'être, de se donner, d'être une offrande à Dieu. De la même façon qu'on gardait, qu'on ne mangeait pas directement les fruits des arbres, on garde les fruits pour la nature. Et pour Dieu, on doit aussi nous garder, nous-mêmes, nous donner à Dieu, être nous-mêmes une offrande. Alors, est-ce qu'on pourrait être une offrande? On pourrait être circoncis, peut-être, sans avoir une circoncision physique. C'est compliqué parce que dans le livre de la Genèse parle de basar, votre chair, viande. En fait, la Genèse parle d'un symbole sur notre corps. Mais est-ce que c'est avoir ce symbole, ce signe, est-ce que c'est vraiment suffisant? Peut-être vous connaissez mieux maintenant ce texte que je voudrais partager avec vous de Jérémie. Jérémie chapitre 4, versets 1 à 4. Circoncisez-vous pour Yahvé. J'ai pris une traduction que j'ai trouvée en français, parce que c'est pour Adonai, pour le Seigneur, et enlevez les prépuces de votre cœur. Orlot, je lis ici cette phrase en hébreu. Orlot lebavchen. Orla, orlot, en pluriel, parce qu'on parle de vos cœurs, lebavchen. Donc, enfin, on parle ici de Jérémie, qui parle dit homme de Juda, habitant de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu, ne consume sans que personne éteigne, à cause de la méchanceté de vos actions. En fait, Jérémie, le prophète Jérémie, que c'est le prophète qui dénonce les très mauvais comportements du peuple d'Israël, qui annonce la destruction de Jérusalem, et qui annonce la rédemption future. C'est Jérémie, on l'utilise aussi beaucoup, non, dans les Jérémie, Isaïe, c'est dans le chrétianisme, c'est
c'est un des prophètes qui annonce cette idée d'être sauvé, non? Donc Jérémie annonce qu'à cause de ce nouvel comportement, on sera exilé, que Jérusalem sera détruite. Mais si on fait la circoncision de notre cœur, si on change de comportement, on sera sauvé. J'ai voulu faire ce lien parce que je ne me sens pas très attaché à l'idée physique de circoncision. Faire qu'une circoncision, que si on reste que pour moi, une chose comme rabbin, une chose très importante, c'est ce que mes fidèles aient une expérience vivante du judaïsme, que le judaïsme ait des sens pour eux aujourd'hui dans le 20e. Donc, est-ce que la circoncision physique a des sens pour nous, juifs, à ce moment-là, 21e siècle? Pour certains, c'est clair, c'est une mitzvah, donc on doit le faire. Mais il y a beaucoup de juifs qui commencent à se poser une question aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas laisser ça peut-être, comme on m'avait dit, par rapport les baptêmes, les protestants, que beaucoup de familles laissent ça comme une choix à l'avenir, à l'enfant. Il y a beaucoup de couples qui viennent me voir et disent, est-ce que Dieu voudrait laisser ça comme un choix? Alors, je lui dis, mais alors, la Torah dit que c'est à vous de le faire. Et ce n'est pas un choix. C'est compliqué. Est-ce que c'est suffisant ou vraiment la circoncision parle de quelque chose de plus profond qu'un acte physique? C'est pour ça que j'ai voulu amener l'idée de la circoncision des arbres et la circoncision du cœur. Est-ce que Dieu a besoin de notre circoncision physique? Donc je pose cette question, on peut discuter. Moi, je veux partager avant de finir. Comme j'ai dit, je suis un rabbin qui fait ce qu'il veut et qui dit ce qu'il pense. Ah bon, il y a le dos ici. Il y a une bouteille qui est juste là. Ah, parce que c'est tellement moche aussi pour la vidéo. Ah, j'ai fait la même chose. J'aime pas avoir des choses en plastique quand je prends des photos. Moi, je vais fermer ça. Ah, moi, c'était pas trop ennuyant. Gracias, merci. Qu'est-ce que je fais quand une couple vient me voir et me dit, monsieur le rabbin, on ne veut pas faire la circoncision de notre bébé? Qu'est-ce que je fais? Ou quelqu'un qui veut faire sa conversion, le judaïsme. C'est plus compliqué, c'est un adulte. Je pense franchement que Dieu, je m'excuse si parfois je dis ce que Dieu pense. Dieu s'en fout. La question de la circoncision a peut-être ses origines, peut-être des pratiques dans le monde ancien, des pratiques tribales, on a donné une interprétation religieuse parce qu'on était très attachés. Mais vous vous imaginez que c'était une chose à nouveau qu'on a inventée? Combien de gens auraient voulu se convertir, s'intégrer dans le judaïsme? Non, c'est une chose dans ce milieu. Peut-être comment? En fait, c'était ses origines une origine tribale, d'appartenance, comme on a parlé au début, ce que c'est le judaïsme, une race, une religion, on a parlé, c'est peut-être plutôt l'idée des peuples, ça nous convient mieux. Peuple, tribu. Mais ce qui est, d'un point de vue théologique, du point de vue de la volonté, c'est ce qu'on peut parler, c'est que ça existe, la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut qu'on soit circoncis? Peut-être Dieu qu'on soit circoncis dans le sens de la circoncision de cœur, pas d'une circoncision physique. Donc, qu'est-ce que j'ai dit à cette couple? J'explique ça. Que Dieu nous aime, circoncis ou pas circoncis.
Dieu nous aime tel qu'on est. Mais mon conseil, c'est toujours de continuer à faire la circoncision. Pourquoi? Parce qu'on est encore, on a très peu changé depuis 3000 ans. On est encore en tribu. Vous ne pouvez pas imaginer des gens hyper laïcs qui pratiquent qui pratiquent très peu la religion juive, qui sont très, très attachés à la circoncision. Israël, qui est un pays où c'est très laïque, si vous n'êtes pas circoncis, et un jour vous allez avoir une relation avec quelqu'un, et cette personne trouve que vous n'êtes pas circoncis, on est encore très attaché. C'est comme vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas circoncis, même devant quelqu'un athée, laïque, mais né juif, donc quelqu'un de la tribu. C'est encore un signe très fort que moi, en tant que rabbin, je ne peux pas conseiller de ne pas le faire parce que dans l'avenir, cette personne peut avoir en fait une sorte de crise, pas une crise d'identité, mais se sentir moins. Et évidemment, c'est plus facile de faire la circoncision à un enfant de 8 jours qu'à un adulte. Donc c'est pour vous dire que moi, le point de vue de la foi, je ne suis pas très attaché à la circoncision. Mais du point de vue tribal, comme un chamal, au lieu de rabbin, chamal c'est dit, chaman, en tant que chaman, je la conseille. Est-ce que dans le judaïsme, on revient, est-ce que c'est une religion? Non, c'est pas seulement une religion. C'est un peuple, une culture. Il y a là des éléments qui peut-être sont, à mon avis, ils ne sont pas liés à la religion, mais sont plutôt liés à cette idée de culture, de tradition, de peuple, et qu'on doit continuer à le faire parce qu'ils sont des signes, des symboles de notre identité. Mais Dieu, oh my God, Dieu, je pense qu'il n'a pas besoin. Dieu, peut-être, c'est la circoncision de notre cœur. C'est la chose la plus importante. Et basta, j'arrête. Merci.